Bonsoir tout le monde. Oui, la petite correction, c'est qu'il n'y a pas seulement Luciole, il y a aussi la coopérative Équilibre qui fait ces deux coopératives associées pour la construction de cet immeuble. Donc j'ai la chance de vous présenter ce projet en cours de réalisation. Tout ce que j'ai entendu juste avant, les deux intervenants, on va voir qu'on peut y intégrer beaucoup de ces idées dans une construction. Là, vous voyez l'image, c'est une image qui a à peine une semaine. C'est un bâtiment qui se situe dans le quartier de Vieux-Cieux, juste en dessous. Et il nous reste 4 mois pour terminer le bâtiment et pour que les habitants commencent à y habiter. C'est un projet où, dès le départ, les habitants ont participé. Au premier coup de crayon, même avant l'architecte, c'est vraiment un projet qui leur appartient. Comme bureau d'architecte, on apporte nos connaissances, on apporte nos conseils, mais on travaille vraiment main dans la main avec les gens. C'est une participation active. Et cette participation active permet d'aller beaucoup plus loin, permet de dépasser des limites qu'on se donne ou qu'on s'impose souvent par habitude. Et cette relation avec ses habitants, souvent ils posent des questions non professionnelles, puis qui nous remet en question nous professionnels, puis qu'on se dit mais c'est vrai, on peut aller encore plus loin. Et ça c'est vraiment extrêmement enrichissant. Et chaque projet coopératif participatif nous fait évoluer vraiment très loin au niveau de nos connaissances. Sur ce projet-là, on cherche un équilibre. On peut avoir un projet bien plus loin dans certaines parties, mais on va essayer de chercher une cohérence. Alors, un point qui est important dans toute construction, on va toujours revenir sur les finances. C'est un élément qui va nous aider à faire des choix, à trouver des compromis pour construire. Donc, ce bâtiment-là est un bâtiment HBM LUP, donc c'est habitation bon marché. LUP, c'est logement d'utilité publique, donc c'est avec des loyers subventionnés qui seront pérennes, donc dans le temps. C'est pas jusqu'à maintenant, les loyers subventionnés, c'est 25 ans, maintenant ça va durer plus longtemps. C'est les bâtiments, au niveau des subventions à Genève, qui sont les plus bas. Donc c'est aussi les bâtiments dont on a le moins de moyens pour construire, pour arriver à descendre les loyers le plus bas, ce que je viens de dire avant. C'est important qu'on a les mêmes moyens qu'un autre organisme qui va construire de l'HBM. Donc on n'a pas plus de moyens qu'une fondation, qu'un privé qui fera de l'HBM. Mais par contre, on a pu aller beaucoup plus loin dans différentes parties. Donc là-dedans, on va y intégrer l'écologie, la mobilité, le social. Il y a un autre point que non, je l'ai mis dans le social, de l'autoconstruction. Donc, l'écologie, dès le départ, donc tout ce programme-là a été développé, travaillé par les habitants, par les coopérateurs, discuté avec nous, et on en a fait un programme général pour construire. C'est un bâtiment de construction THPE, Minergie-P, ce qui veut dire aujourd'hui, c'est le label le plus haut, maison passive. Donc la plus grande isolation qu'on peut avoir. Un apport de matériaux locaux. Ici, on va y trouver de la paille. C'est de la paille qui vient des champs de la campagne genevoise. On va avoir un système novateur de traitement des eaux usées. L'idée, c'est que ce bâtiment-là ne rejette aucune eau usée sur les réseaux publics. Donc toutes les eaux qui seront salies, utilisées dans le bâtiment, seront traitées in situ. Et s'il y a des eaux qui doivent partir, elles sont claires, elles peuvent aller dans les rivières propres. Dans l'écologie, diminution de la consommation par les ascenseurs, donc moins d'électricité, moins de transport mécanique. Donc trouver des solutions de distribution, de circulation à l'intérieur du bâtiment. Des matériaux avec faible impact pour diminuer les pollutions intérieures, donc pour la santé des habitants, COV, formaldéhyde, poussière fine,
Et après, il y a d'autres qualités au niveau de l'hygroscopie, l'hygrométrie, on peut aller plus loin là-dedans. Et puis l'énergie grise. Trouver des matériaux qui sont peu transformés, qui viennent de pas trop loin, qui permettent de réduire l'impact environnemental. Au niveau social, un bâtiment qui permet d'accueillir un maximum de diversité de la population, de l'étudiant, du couple, de la famille, des personnes âgées, qu'on puisse avoir différentes possibilités. Donc on a des appartements de 3 à 6 pièces, ainsi que des petits logements, c'est des pièces indépendantes qui permettent à une famille, si un enfant a grandi, de peut dire je peux prendre la chambre, il peut habiter dans la chambre indépendamment, ou en faire un bureau, ou aussi dans ce cas-là des chambres d'amis. Ça veut dire qu'à la place d'avoir tous des grands appartements pour accueillir des amis, il y a des chambres d'amis qui sont à disposition, les gens peuvent l'emprunter, ils peuvent dormir ici, ils ont des WC à disposition pour tout l'immeuble. On a, ça c'est dans toute coopérative, des salles communes. Donc il y a une grande salle commune de 70 mètres carrés en bas avec une cuisine un peu plus professionnelle. Une deuxième petite salle commune avec bibliothèque, avec de partage, où je peux avoir un autre lieu de rendez-vous pour les jeunes, ça peut être pris. Tous ces locaux que je vous parle, c'est des idées de base qui peuvent être modifiées, qui vont être appropriées par les habitants, qui vont s'améliorer, qui vont trouver peut-être d'autres manières d'être utilisées. Mais on amène des possibilités. Et c'est ça qui est important dans l'architecture pour nous, c'est pas de figer, mais c'est de proposer des lieux qui vont pouvoir évoluer dans le temps. On a un atelier de bricolage, on a une zone de musique. Alors l'atelier de bricolage et la zone de musique, c'est merci aux voitures. On a réussi à réduire les places de parking. Et grâce à la place des parkings, on a mis ces locaux-là. Donc ça, c'était une bonne chose. On a un local de nourriture où c'est des congélateurs communs, où je pense faire des achats en gros, ou entreposer plus pour tous les achats en gros, trouver des emplacements. Il y a un endroit aussi pour les boissons, cave à vin. Et ça, c'est des choix de chaque coopérative. Il y a un potager. Le potager se trouve en toiture, donc potager commun. On pourra l'avoir aussi au rez-de-chaussée. Pour l'instant, il est mis sur le toit du bâtiment. Il y a une terrasse commune sur le toit du bâtiment aussi. Je crois que j'ai presque tout dit. Il y a peut-être encore d'autres choses qui vont arriver en cours de route. Je crois qu'il y a aussi des appartements qui sont gardés pour des réfugiés. Donc il y a eu 1 ou 2 appartements qui sont maintenus pour accueillir des personnes en difficulté à l'interne du bâtiment. Et la dernière partie au niveau social, c'est l'autoconstruction. Donc ils ont participé au développement, mais ils participent à la construction aussi. Donc ils ont fait un grand choix, ça je laisserai Olivier en parler plus après. Ils ont pris vraiment du temps pour la construction de leur bâtiment. Donc certaines parties ont été développées avec les habitants. On dit toujours les 3 points du développement durable. Moi, on trouve important que la mobilité soit dedans. Les coopératives ont aussi fait un choix de réduire très fortement les places de parking. Comme disait Mme Mazzone, on a des problèmes avec les lois sur les parkings. On avait une obligation de 37 parkings. Après 2 ans de bagarre, trouver des virgules, des points dans les textes, montrer qu'il n'y a pas de risque et qu'on peut revenir en arrière si vraiment les gens ne font pas ce qu'ils disent. Et on a pu réduire de 37 à 15 voitures, à 15 places de parking dans le bâtiment pour une population de coopérateurs d'environ 110 à 120 personnes, plus encore des entreprises. Donc tout le rez-de-chaussée du bâtiment, c'est des bureaux et il y a un brasseur de bière, un coiffeur qui vont aussi avoir besoin de voitures. Donc la coopérative est en train de développer un car sharing interne dans le bâtiment avec leur propre voiture
et qui vont pouvoir se partager. Et ce qui va bien entre les logements et les professionnels, c'est qu'on n'a pas les mêmes moments d'utilisation. Pour diminuer le nombre de places de parking, c'est parce que c'est des gens qui vont utiliser la mobilité douce, soit les transports publics. Donc là, près de Vieux-Cieux, c'est facile, les trams, des bus partout, mais aussi les vélos. Donc on a triplé les capacités pour arriver à 150 places, avoir des places pour vélos électriques, des places pour des vélos standards, des places avec des charrettes, d'avoir aussi maintenant toutes les possibilités de transport doux. Et l'autre point, qui n'est pas une mobilité externe, mais qui est une mobilité interne, c'est de pouvoir facilement parcourir le bâtiment à pied. Et ça, je vous l'expliquerai dans la circulation du bâtiment. Donc c'est un bâtiment qui fait Ré+6, donc il y a 3 cages d'escalier. Vous imaginez que si on veut aller voir un ami dans la 3e cage d'escalier, il faut descendre jusqu'en bas, puis remonter, puis à la fin on n'y va pas. On n'a pas envie. Parce que voilà, il fallait juste pour lui demander quelque chose de très rapide, puis on y va seulement quand on a vraiment... voilà, c'est une grande occasion. Alors, bon, j'espère que j'ai un quart d'heure, mais je risque peut-être de dépasser un petit peu. Parce que j'essaie de condenser un maximum, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Ça, c'est la zone, donc c'est le rez-de-chaussée du bâtiment. Je n'ai pas de pointeur, je ne sais pas si j'ai un truc où je peux voir. Bon, alors, l'idée, c'est une coopérative, ce n'est pas une communauté. Donc, on reste dans une idée où on va partager des lieux communs, mais l'appartement est quand même personnel, donc on ne partage pas tout. Donc on va essayer de faire une transition entre la partie publique et la partie privée, de se retrouver avec des zones intermédiaires, ce qu'on appelle, je ne sais pas si c'est juste ou pas, semi-public, semi-privé et privé. C'est aussi important de créer des zones de rencontres et d'échanges. Donc, d'essayer de trouver des points communs, des carrefours à l'interne du bâtiment. La première chose qu'on a dans un bâtiment, ce que disait justement M. Laville, c'est l'extérieur, et c'est l'approche du bâtiment, et c'est un point très important. C'est de créer des lieux intéressants, agréables, pour pouvoir s'y arrêter ou discuter. Au nord, c'est l'entrée du bâtiment. Il y aura des parkings, voilà, ici c'est l'entrée du bâtiment. Et il y a une seule entrée pour 3 cages d'escalier. L'idée, c'est d'avoir un seul lieu de boîte aux lettres, un lieu de passage, et après, on va chercher sa cage d'escalier, latéraux ou centrales, pour aller atteindre son logement. Depuis cette zone centrale, on pourra accéder à la salle commune, la grande salle commune, la petite salle commune, la bibliothèque, réception à côté, le cale-poussette, au début voilà, et on voit à l'entrée du bâtiment les 4 secteurs pour les vélos. Donc les 4 éléments. Et juste devant l'entrée, un banc, un arbre, un lieu de rencontre où avant de rentrer dans l'immeuble, on peut s'arrêter, on peut discuter. Tout le reste de l'immeuble, c'est des commerces. Il n'y a aucun logement au rez-de-chaussée. On peut traverser complètement l'immeuble et retrouver leur jardin collectif qui est à disposition de tout le monde. On a la partie brune qui est devant les arcades, qui est la partie, on va dire, privée de chaque commerce ou entreprise, un local commun. Et après, tout le reste est vraiment commun. Dans le parc commun, on travaille avec les habitants pour définir les lieux, la fontaine, les lieux de rencontre, le feu, différents éléments qui vont faire fonctionner le jardin. Pas trop vite, parce que les habitants vont l'utiliser avant de vraiment définir les zones. On va retrouver aussi tout le traitement des eaux usées
qu'on voit tout en bas. Donc ça sera caché sous le sol, on aura un plancher et on va pouvoir l'utiliser quand même, et en dessous ça va se composter tranquillement. Alors, voilà la coupe du bâtiment. Et le grand travail sur les circulations. Au centre, on va trouver la partie d'escalier, la première cage d'escalier où il y a un ascenseur. Et les deux cages d'escalier latéraux n'ont pas d'ascenseur. On retrouve une transversalité au rez-de-chaussée et une transversalité au 3e étage. Ce qui permet aux gens du 5e étage de pouvoir descendre de seulement 2 niveaux et d'aller rejoindre tous les autres coopérateurs de l'immeuble. On va nous dire, mais c'est bien, mais qu'est-ce que vous avez fait pour l'accès pour les personnes à mobilité réduite? Les habitants y ont pensé. Parce qu'il fallait trouver des compromis écologiques, sociaux, donc il fallait trouver des solutions. Alors, tous les appartements qui sont liés avec l'ascenseur, on peut facilement, des personnes à mobilité réduite sur long terme vont pouvoir y habiter facilement. Donc on va voir sur la colonne centrale et au 3e étage, parce que tout est accessible facilement. Et les autres appartements, on peut accéder par les coursives. Donc on a mis des cylindres sur les portes des balcons. Et en cas, si je suis accidenté, si j'ai un ami qui peut venir, la cage d'escalier centrale a un accès sur la coursive. Alors là, on le voit ici. Et après, on peut circuler et atteindre chaque appartement. C'est venu aussi du fait que la coopérative a décidé, on veut que tous les appartements donnent sur la coursive. Donc il n'y a pas un appartement qui est individuel, qui va vivre tout seul dans son coin. Donc ça a permis de réduire les coûts à la construction, un ascenseur au lieu de 3, même si dans les 2 cages d'escalier, il est possible de mettre plus tard un ascenseur, si vraiment il y en a besoin. Donc on a gardé les possibilités. Et l'ascenseur peut aller jusqu'en haut, jusqu'en terrasse, pour aller accéder au potager et à la terrasse pour tout le monde. 3e étage, qui est là où on retrouve la transversalité, où on va pouvoir de nouveau passer le cage d'escalier de tout l'immeuble. On trouve la buanderie de l'immeuble, donc la partie centrale. C'est un point, c'est un local commun où il y a le plus de passages. C'est une buanderie où normalement, jusqu'à maintenant, l'idée c'est de ne pas avoir d'horaire. C'est que tout le monde puisse y aller quand il en veut, quand il a besoin, pour vraiment ne pas se bloquer, pas être bloqué de midi à 2h et puis j'ai loupé mon tour. Mais ça permet aussi de rencontrer les gens, d'autres personnes, régulièrement. Et ça va être un lieu qui va beaucoup être utilisé au niveau des passages. On retrouve dans cet endroit-là les 6 chambres indépendantes à l'arrière qui sont à disposition, qui vont pouvoir bouger et pouvoir être louées différemment durant la période d'exploitation du bâtiment. Je reviendrai s'il y a des questions, mais je vais prendre 3 points importants au niveau du bâtiment. Le premier point, la paille. Pas quelque chose d'habituel. Les habitants ont dit, voilà, nous on aimerait vraiment qu'il y ait des matériaux locaux qui soient intégrés dans le bâtiment. On a recherché, on n'a pas recherché, je crois que l'idée était tout de suite là. C'était intégrer des bottes de paille comme isolant. Donc ça marche très bien. C'est l'agriculteur du coin qui nous les a fournis. Donc on voit le tracteur qui est arrivé sur le chantier avec les bottes de paille. Donc c'est vraiment les bottes qui sortent de la machine du champ et on les prend directement et on les installe dans le bâtiment. Bon, il y a tout un travail aussi sur l'écologie qui va plus loin. Bon, alors c'est l'énergie grise, mais après on va avoir des façades qui vont être perspirantes, donc on peut avoir la vapeur d'eau qui peut être accumulée, qui peut passer. Il y a des éléments au niveau du confort intérieur, au niveau de l'écologie, au niveau thermique et au niveau technique qui sont intéressants aussi dans ces matériaux-là. Par contre, c'est un matériau
qui n'est pas facile au niveau de la mise en place. Mais ça, je pense que Olivier, je crois que tu fais un point dessus plus... Oh. C'est un élément où ils ont décidé vraiment de l'intégrer parce que c'est un truc qui coûte un peu plus cher. Et ils ont décidé de participer et de travailler pour la mise en place des bottes de paille et des enduits terre dans le bâtiment. Donc sur la façade extérieure, vous aurez un enduit à la chaux naturel, et les enduits intérieurs, c'est la terre de la creuse du bâtiment qui a été préparée, utilisée et qui est appliquée sur les murs. Donc on voit certains éléments où on a préfabriqué des panneaux au sous-sol, préparés à être transportés sur les façades, et après on les a installés sur les façades de l'immeuble. Concept des balcons, qui est un élément très important pour développer la convivialité entre les coopérateurs, trouver des moyens de nouveau leur donner des possibilités de se rencontrer, d'échanger, tout en leur laissant des moyens de garder une certaine intimité. Donc, sur ce projet-là, on a une coursive qui relie tous les appartements, qui va pouvoir faire l'accès handicapé, mais qui va permettre aussi aux personnes de pouvoir aller dire bonjour aux autres. Ce n'est pas une obligation, ça va être une gestion sociale qui va se créer. Si quelqu'un dit que je ne veux pas qu'on passe devant chez moi, il a le droit de le dire. Il ne faut pas vraiment penser que c'est tout ouvert, on peut aller faire ce qu'on veut. Il y a tout un travail social, il y a toute une réflexion de ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. C'est important, ça. Des règles, c'est ce qui permet de pouvoir utiliser au mieux le bâtiment, ce qui permet de faire vivre au niveau social sans souci. Donc il faut plutôt les préparer, y penser à l'avance. Ensuite, chaque appartement va se retrouver avec une zone où il va pouvoir poser ses tables, poser ses plantes, qui sont situées en quinconce sur le bâtiment. Il y a 3 éléments pour ça. 1, ça permet d'avoir des liaisons en diagonale entre niveaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec son voisin du 3e ou du 1er ou du 5e plus facilement. Deuxièmement, on a l'entrée du soleil, donc le solaire passif. Donc c'est un bâtiment bioclimatique, on va chercher la chaleur du soleil. Donc si on fait des grands balcons sur une grande profondeur, on va perdre la chaleur du soleil pendant les périodes hivernales, souvent plutôt tout ce qui est entre-saison. Donc si les balcons étaient trop en continu sur une grande largeur, on n'aurait pas pu gagner ces gains solaires. Donc c'est pour ça qu'on a sous cette différence de niveau. Ça amène de la lumière aussi dans les appartements. Donc on a les 3 points de cette utilité. Il y a tout un travail qui a été fait aussi à l'intérieur des appartements, avec des grandes ouvertures, des bancs. Oui. Non, ça va jouer. J'ai encore un point important après. Peut-être ça va durer 5 minutes de plus. Il y a toute une liaison avec des bancs, avec des grandes fenêtres qui donnent sur ces balcons. Voilà. Je m'arrête là-dessus, je continue sur le prochain point. Je suis désolé, c'est difficile parce qu'il faut arriver. Alors, et l'autre point qui est très très important, voilà, c'est le concept des eaux. Un petit mot, la paille, concept des eaux. Tous les gens nous disent mais oui, mais c'est super cher, vous êtes fous, de toute façon vous n'arrivez pas, vous n'avez pas les moyens, c'est impossible. C'est vrai que ça coûte plus cher. Alors, les habitants ont décidé, pour une partie, de donner de leur temps, donc on a pu économiser de l'argent. Et 2, ils ont fait des choix de finition, des choix architecturaux, donc avec les ascenseurs, qui ont permis de réduire les coûts. Et ces sommes-là, on les a juste transphasées dans d'autres éléments. Un point important pour eux, c'était vraiment cette gestion des eaux. Donc, dans ce bâtiment-là, on a les eaux de pluie qu'on va récupérer, les eaux grises qui sont les lavabos, les douches, les buanderies qu'on va récupérer d'un côté, et puis les WC, pipi, caca, qu'on va récupérer séparément. Tout cela
pour les faire travailler et pour, à la fin, les accueillir dans une citerne de récupération dont il y a deux sorties. Une, elle repart directement dans le bâtiment et ça va être utilisé dans les WC et dans l'arrosage des jardins, du potager ou autre chose. Et en cas de grosse pluie et en cas de trop d'eau, parce qu'on va avoir, je pense, avoir trop d'eau, on renvoie l'eau dans la nature claire, donc sans passer par les steppes. Alors, ce qui est important, je vais surtout partir sur la partie gestion des eaux grises et séparation. Les eaux grises, on va les travailler dans un filtre organique avec des bactéries. C'est dans un filtre de gravier. Et l'eau est traitée dedans. Et avec ça, les bactéries vont rendre claire l'eau. Je ne dis pas potable, on dit eau pluviale ou eau claire. C'est-à-dire qu'on peut y remettre dans les rivières et réinsérer sans problème. La partie matière fécale et urine, on a des WC à séparation. Donc on va avoir une partie urine où il n'y aura qu'1 litre d'eau qui peut y aller et une partie matière fécale où il y a 4 litres. On diminue comme ça par 3 la quantité d'eau. Le seul inconvénient, ce sera pour les hommes, ce qui n'est pas forcément mal, c'est qu'ils doivent faire pipi assis. Mais bon, ça va se passer. Et puis ensuite, on va arriver dans 2 filtres pour épurer ces eaux. Et là, on va demander de l'aide à des vers de terre. Donc on va arriver dans un premier filtre qu'on voit en bas, à gauche, où on aura des copeaux, des vers de terre et de la paille. Et la matière fécale et l'urine va être distribuée dedans. Ça va percoler. Et les vers de terre vont transformer toutes ces matières en compost. Alors dans ce projet-là, il y a 3 possibilités. Soit on fait du compost, soit on ne fait rien, puis les vers de terre travaillent, et puis après, quand il y a trop de vers de terre, ils partent dans la nature, donc ça mettra plein de vers de terre dans tout le quartier, ce qui est bien. Ou on recueille les vers de terre, et on peut faire de la vente de vers de terre pour les composts de maison. Donc on a plusieurs choix. Donc on pourra développer. Mais de base, c'est de faire du compost dans ce projet-là. Et puis après, on voit en dessous des composteurs, on a un filtre minéral où là, on envoie les eaux grises et l'eau qui a percolé va encore être filtrée par des bactéries. Et pour être vraiment sûr qu'il n'y a pas de problème, on a refait un filtre à la fin pour finaliser le traitement et pour ne pas avoir de soucis par la suite, parce que c'est quand même quelque chose qui n'a jamais été fait. On a une aide par un biologiste suisse qui nous aide pour ça. Mais lui, il ne pourra pas nous prouver, il a ses expériences, mais ça n'a jamais été fait sur un immeuble de logement avec autant de personnes. Donc on ne peut pas se retrouver dans une situation qui a un problème à un moment. Donc on a doublé. Tout ce projet-là, le but c'est maintenant de l'étudier, c'est de voir comment on peut l'optimiser et le réduire, et de plus facilement l'intégrer dans d'autres bâtiments. Actuellement, les coopératives ont eu 20 000 francs d'aide. C'est rien. Tout le reste, c'est eux-mêmes qui l'ont investi par des diminutions ou des choix au niveau du bâtiment. Et voilà.